Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo de Lucille Woodward. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je sais pas, je suis pas très douée pour les prononciations dans ce genre-là. Mais voilà, elle a sorti une vidéo il y a un jour, à l'heure où je vous fais cette vidéo, sur comment éviter de prendre du poids. Pendant le confinement, toujours. Ben oui, vous savez que là, pendant le confinement, je me languis d'avoir ce genre de vidéos à disposition sur lesquelles réagir. Donc comme d'habitude, je sais que certains d'entre vous ne sont pas forcément d'accord avec mon point de vue. Je ne vous demande pas du tout d'être d'accord avec ce point de vue que je vous expose. Je le répète encore et toujours, je suis pas là pour cracher sur la personne qui est en train de faire cette vidéo. Je suis juste là pour vous exprimer, parce que vous, en tant qu'abonné, vous me suivez du coup depuis un petit moment, vous connaissez du coup un petit peu ma vision des choses sur le comportement alimentaire, les rééquilibrages, les régimes, ce genre de choses. Et là, le but, c'est juste de vous faire part de mon avis personnel et professionnel en fonction de mon expérience personnelle et professionnelle. Et voilà, le but, c'est juste de parler du bien fondé de ces conseils pour moi, selon mon expérience, selon mon vécu, pour que vous puissiez savoir si ces conseils sont bons à prendre ou mauvais à prendre en fonction de ma vision des choses. Donc c'est parti! Alors, mon premier conseil, c'est de continuer à manger comme d'habitude, la même façon, en fait, ne pas complètement modifier ses habitudes alimentaires, mais peut-être juste réduire un peu les quantités parce qu'on est beaucoup plus sédentaire. Et pour la question des féculents, bien sûr, il faut continuer à en manger à tous les repas, peut-être juste un petit peu moins en quantité, parce que sinon, si vous arrêtez les féculents, vous risquez de tomber dans le régime hyper protéiné qui va vous affamer et vous stresser sur une obsession de la bouffe. Alors déjà, qu'on est hyper stress avec les mauvaises nouvelles qui tombent chaque jour, c'est pas le moment d'en rajouter. Donc en fait, on peut juste diminuer les quantités sans renier sur la qualité des aliments qu'on mange au quotidien. Donc là, pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, je suis d'accord et pas d'accord avec elle. D'accord dans le sens où, bah oui, il faut que vous continuiez à manger comme vous le faites d'habitude, sans rien changer, parce que ce n'est pas parce qu'il y a le confinement que tout doit être remis en question au niveau de votre alimentation, au niveau de votre comportement alimentaire aussi, si vous avez déjà commencé à travailler dessus. En effet, il va y avoir une dépense énergétique moindre, ce qui fait que, bah, il y a besoin de moins d'apport calorique, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas besoin de diminuer l'apport calorique de manière volontaire, parce que là, c'est pas vraiment explicité, donc je sais pas si c'est ce qu'elle voulait dire ou pas, mais en tout cas, je précise au cas où. Là, vu que vous êtes à l'écoute de votre corps, en règle générale, si vous suivez cette chaîne ou si vous avez déjà commencé à entamer un travail comportemental, forcément, votre dépense calorique, vu qu'elle diminue, vos apports caloriques sont du coup moindres aussi, et du coup, votre corps, si vous l'écoutez, il vous enverra moins souvent la sensation de faim pour du coup essayer de se réguler lui comme il peut pendant cette période de confinement avec des dépenses énergétiques un petit peu moins présentes. Et il n'y a pas besoin du coup de se supplémenter en apport protéique pour une personne lambda et d'aller vers un régime hyper prot pour éviter de prendre du poids parce que vous risquez de totalement détraquer votre comportement alimentaire et d'avoir du coup plus d'envie et plus de craquage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mise au maximum sur le végétal, le pain complet, le riz complet, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les fèves, les pâtes et le riz finalement, très peu. Non mais les gens, arrêtez de stocker ça. On est en 2020 et on sait aujourd'hui, il faut manger un maximum de fruits frais de saison. En ce moment, il y a les asperges qui arrivent, les petits pois, les navets, donc on en profite. Pour les fruits, pommes, clémentines, oranges, poires, pamplemousse, bananes également. C'est ça qui va vous permettre de rester en bonne santé pendant et après le confinement. Ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'elle dit au début de ne pas changer les habitudes alimentaires et que là, elle donne du coup une liste d'aliments à privilégier. Mais du coup, si ça fait pas partie des aliments qu'on consomme de base, bah du coup, il y a un changement d'habitude alimentaire là. Autre chose, c'est que oui, c'est bien de manger des légumes et des fruits en cette période là où on a besoin de booster un petit peu notre système immunitaire, c'est le top. Comme ça nous permet de faire le plein en vitamines, en minéraux, super. Mais là, le fait que
Alors, même si c'est dit un petit peu sous le ton de la rigolade, elle est en train de critiquer les personnes du coup qui ont fait le plein de pâtes, de riz. Moi, ça me semble logique de faire le plein de ce type d'aliments, tout simplement parce que ces aliments ne sont pas chers et qui sont conservables. Qu'on prenne des fruits et des légumes, ben ouais, sauf qu'en fait sur le long terme, ils vont pourrir, vu qu'on sait pas combien de temps est-ce que va durer le confinement, vu qu'il y a certaines personnes qui veulent faire du coup des courses le moins souvent possible pour prendre le moins de risques possible d'être contaminé, forcément on va se diriger vers ce type d'aliments. Moi je vais pas aller me diriger vers des haricots rouges, je vais plutôt aller me diriger vers des pâtes. Si je prends les haricots rouges, c'est vraiment qu'il n'y a plus rien à manger dans les rayons et que je me rabats sur ça pour avoir quand même un truc énergétique. Et encore je suis pas sûre parce que moi normalement j'ai pas trop le droit de manger ce genre d'alimentation par rapport à ma maladie. Mais ça c'est encore autre chose. Donc là je suis un petit peu déçue parce que est-ce qu'on se redit par rapport au début alors qu'au début j'étais plutôt d'accord avec elle. Partez aussi sur des repas 100% fait maison, c'est le moment, vous avez le temps. Donc on y va, on trempe ces haricots rouges, on les cuit le lendemain, essayez de faire votre propre pâte à pizza, de couper vos pommes de terre pour faire des frites aussi. Déjà vous verrez c'est beaucoup moins cher, mais aussi au niveau du confort digestif, on sent vraiment la différence. Là je suis d'accord avec elle sur le fait de cuisiner maison. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont en télétravail et du coup qui ont le même rythme de travail que d'habitude et qui du coup ont toujours aussi peu de temps pour faire à manger. Dans ces cas-là, bien évidemment, on fait exception de ce que je suis en train de dire, mais là la plupart des personnes sont quand même à la maison, ont quand même plus de temps pour cuisiner et en effet, ça va vous coûter moins cher. Je vais pas vous mentir, hein, quand je suis partie faire mes courses la première fois où il y avait plus rien dans les rayons, il y avait principalement que des produits préparés. Je me suis refusée à en acheter tout simplement parce que je suis pas fan des produits préparés, pas d'un point de vue calories, tout ça, parce que vous savez que pour moi, c'est pas forcément ce qui me vient en tête en premier, mais c'est parce qu'au niveau gustatif, tout simplement, j'aime moins les plats préparés que les plats que je fais moi à la maison. Et en plus de ça, ils étaient plus chers et c'est pour ça que les gens les ont laissés dans les magasins parce qu'ils ont préféré prendre des produits plus économiques et qui durent plus sur le long terme. Et puis bien sûr, hein, on n'oublie pas de se faire plaisir ou de tracher complètement 2-3 fois par semaine. 80% sain, 20% trash, ça reste la clé pour se sentir bien dans sa tête. Et là, je suis pas du tout d'accord avec elle. Alors, pas sur le côté où il faut se faire plaisir, hein, vous me connaissez, vous savez que le plaisir, à part vous dire qu'il faut se faire plaisir, je vous apprends pas grand chose apparemment. Donc, je pense que vous avez bien intégré que le plaisir, c'était la clé. Mais du coup, là, je suis pas d'accord sur le fait que c'est 80% sain et 20% trash. Bah non, parce que justement, c'est parce qu'il y a ces 20% de trash et ces 80% de sain que votre comportement alimentaire, il part totalement en cacahuète après par la suite. Si vous avez vu mes nombreuses vidéos, du coup, vous savez maintenant si vous avez pu vivre aussi ce genre de régime où vous faites attention toute la semaine et le week-end vous faites un jour de plaisir ou un repas où vous faites le plaisir, au final vous ruinez tous vos efforts de la semaine avec un seul repas et enfin bref, ça sert strictement à rien à mon sens. Du coup, faites comme d'habitude, si vous avez envie de manger dans la journée, faites-vous plaisir, cherchez pas à manger quelque chose de sain à la place parce que votre cerveau n'est pas con. Hein, qu'on soit bien d'accord, lui il a pensé à un aliment, lui si vous ne donnez pas cet aliment, il va revenir dessus ou il va du coup démultiplier vos envies de manger sur le long terme. Donc il n'y a pas d'histoire de 80% 5, 20% trash, vous faites comme vous le sentez, le but c'est de suivre ses envies. Donc je sais que c'est facile à dire, je sais que je vais pas trop dans la profondeur quand je dis ça, mais en même temps ça veut dire que mes vidéos dureraient 1 à 2 heures à chaque fois et c'est pas possible. Mais j'ai des vidéos du coup qui sont sur cette chaîne, j'en ai quand même plusieurs qui parlent des envies de manger, qui parlent de la restriction, du contrôle, tout ça. Je vous laisse faire un tour si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne parce que je peux pas prendre le temps d'approfondir à chaque fois sur tous les points, sinon ça durerait vraiment trop longtemps. Bon, alors, on a été hyper agréablement surprises, ma team et moi, de voir la ruée vers les vidéos de sport à faire à la maison au moment de l'annonce du confinement. Donc ça, c'est très bien et surtout, il faut continuer. Mais il va falloir rester motivé sur le long terme. Et pour rester motivé, il faut varier. Bon, concernant le sujet du sport ou de l'activité physique, je vais très vite passer parce que tout simplement, c'est pas mon domaine. Hein. Vous le savez, je suis pas forcément la mieux placée
pour parler de ce sujet-là. Par contre, ce que je vous conseille fortement pour moi le vivre aussi en cette période de confinement où je ne bouge pas beaucoup parce que je ne vis pas dans un manoir mais dans un petit de pièces, les mouvements sont assez limités. Ce que je vous conseille fortement, c'est de faire des étirements. Faites des étirements le matin quand vous vous levez. Prenez un petit quart d'heure voilà, pour faire une petite séance de stretching. Alors stretching, moi je sais que quand j'entends stretching, je pense au sport. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, étirement. Faites-vous une petite session étirement pour voilà, essayer de débloquer un petit peu tout ça parce que votre corps là, il n'a pas l'habitude d'être autant de temps sans vraiment se bouger quoi. Après, en réalité, le plus gros souci, au final, ça va être les grignotages. Alors, si vous voulez vraiment arrêter les grignotages, j'avais fait une vidéo sur ce sujet. Ça peut être vraiment très intéressant de la regarder. Enfin, c'est tout à fait normal, surtout en ce moment avec le stress, l'ennui, d'avoir un peu envie de manger tout le temps. Alors déjà, on essaye d'éviter d'avoir nos tentations très facilement disponibles dans nos placards. Donc, si vous êtes plutôt gâteau, chocolat, gardez-les plutôt en réserve, loin de chez vous. Je suis pas d'accord avec ce conseil et je dirais même l'inverse. Parce que je l'ai vécu là pendant la semaine où je n'avais pas de quoi combler mes envies de manger émotionnelles parce que je n'avais pas pu trouver ce que je voulais dans les magasins. C'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Ayez tout ce qui vous fait envie dans vos placards, à la maison. Ayez vos tentations à disposition. Je sais qu'on peut se dire mais elle est complètement barge, elle, je vais faire que grignoter toute la journée. Mais honnêtement, si vous vous mettez dans une frustration à ne pas pouvoir combler vos envies de manger émotionnelles, c'est de la restriction. Là, clairement, on est dans une phase de restriction. Donc si en temps normal, vous avez l'habitude d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir combler vos envies de manger émotionnelles, là, ne changez rien parce que c'est le confinement et parce que vous êtes du coup H24 à la maison. La seule chose que moi, je vais pouvoir vous conseiller, ça va être déjà de succomber à vos envies quand vous avez envie. Éventuellement, pourquoi pas, si vos envies sont assez proches du moment du repas, d'essayer de décaler en vous disant, voilà, ok, là j'ai envie de manger ça, est-ce que ça peut attendre un petit peu, comme ça je le mange direct au moment où ma sensation de faim arrive, ou si c'est pas possible, vous le mangez tout de suite. Moi de préférence, c'est ce que j'essaye le plus souvent de faire, sauf quand c'est vraiment proche du repas, histoire d'avoir faim au moment où je vais manger et de pas tout me dérégler parce que j'ai pas forcément envie et que j'aime bien aussi avoir faim au moment où je mange, je vais manger du coup ce qui me faisait vraiment envie juste avant, pendant le repas, au moment où j'ai cette sensation de faim, et même si c'est la première chose que je mange, clairement on s'en fiche. Autre point pour éviter les envies de manger, et là c'est vraiment pas pour éviter de succomber sur l'aliment qui vous fait envie, mais c'est pour éviter d'avoir envie de manger cet aliment. C'est encore différent. Là, le but, ça va être du coup de vous faire une liste d'activités que vous pouvez faire dans la journée. Et alors, parce que ça, je parle vraiment des personnes qui sont hors télétravail et qui sont à la maison et qui sont en train plutôt de s'ennuyer. Faites en sorte du coup d'avoir une sorte de planning de prévu au cours de la journée, comme si vous alliez au travail, avec des activités qui durent entre 1 et 2 heures grand maximum, parce que en règle générale, au bout d'une heure ou deux, on commence un petit peu à se lasser et l'ennui va revenir. Donc, liste d'activités, ça peut être tout et n'importe quoi, se mettre du vernis, regarder un épisode d'une série, faire une séance d'étirement, ça peut être quoi, faire une session de coloriage avec, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, de faire des petits dessins, ou une session où on travaille sur un projet, ou une session repassage. Alors c'est pas l'activité la plus folle non plus à faire, moi je déteste faire ça, mais voilà, vraiment vous faire un planning pour faire en sorte que vous soyez moins dans l'ennui, peut-être moins dans le stress. Et d'ailleurs, pour être moins dans le stress, je vous conseille tout ce qui est méditation, relaxation, sophrologie, enfin voilà. Vous avez plein de vidéos sur YouTube pour faire des petites sessions aussi dans ce genre-là. Mais pour l'avoir conseillé du coup à pas mal de patientes et l'appliquer aussi à moi-même, je trouve que ça réduit beaucoup les envies de manger. Mais on est bien d'accord que si vous avez une envie de manger, c'est trop tard. L'envie est là, vous succombez. Et dans ces cas-là, si vous mangez, mangez vraiment. C'est-à-dire que vous vous installez à une table avec une assiette bien propre, bien nickel, et pas devant un ordinateur ou en train de scroller les news sur un smartphone, parce que votre cerveau va pas enregistrer que vous mangez, et du coup, vous aurez encore plus faim, et vous mangerez plus en quantité. Je suis totalement d'accord avec ce conseil-là. Si vous êtes en train d'avoir une distraction en même temps, votre rassasiement va tarder à arriver parce que votre cerveau aura pas capté que vous êtes en train de manger. Donc je suis à 100% sur ce conseil-là. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo concernant les distractions que je vais vous mettre ici, si je ne l'ai pas déjà mis quelque part dans cette vidéo-là, parce que je ne sais plus du tout où j'en suis. Et je vous ai aussi fait une vidéo où je parle justement du télétravail et des pièges du télétravail, que je vais vous mettre aussi juste ici, ou juste ici, bon quelque part quoi. Attendre que ça passe. Donc ça demande de la sagesse, de la connaissance de soi, donc
On respire, on attend un quart d'heure, 20 minutes, on passe à autre chose, une autre activité qui nous occupe vraiment, un coup de fil à une copine, un vrai travail, une lecture qui nous intéresse. Et généralement, au bout de 15-20 minutes, ça passe. C'est pas toujours facile, mais généralement, c'est quand même la meilleure des solutions. Faux, là je suis pas d'accord et je pense que vous l'avez compris du coup, quand l'envie de manger est là, il faut succomber, votre cerveau n'est pas dupe, ce n'est pas un imbécile, il sait que vous êtes en train de faire l'anguille là et de vouloir le faire passer à autre chose, mais il ne passera pas à autre chose. Il va vous faire croire qu'il passe à autre chose et plus tard l'envie soit va revenir sur le même aliment, soit va revenir en mode x10 sur autre chose ou le même. Donc ça ne sert à rien de chercher à faire une distraction ou faire une diversion quand l'envie est là, c'est avant que l'envie arrive que l'on doit faire en sorte de pouvoir gérer cette partie émotionnelle là qui pourrait éventuellement nous donner par la suite une envie de manger émotionnelle qui serait un plan B parce qu'on n'aurait pas mis d'autres choses en place pour pouvoir réguler le taux d'hormones lié à de l'émotionnel. Je parle vite aujourd'hui, dis donc, hein. Moi, personnellement, je trouve que cette période de confinement peut être très intéressante pour se reconnecter à ces vraies sensations de faim, de satiété. Pourquoi pas tester le jeûne intermittent. Alors, c'est plus difficile si vous êtes en famille avec des enfants qui notamment ont tout le temps faim, qui petit déjeunent, goûtent, dînent. Mais si vous êtes tout seul à la maison ou juste en couple, ça peut être un moment intéressant pour tester le jeûne intermittent. Bon, là, je suis plutôt d'accord avec elle aussi, dans le sens où, alors non, le jeûne intermittent, il n'y a pas d'intérêt vraiment à le faire. Par contre, en effet, cette période de confinement, ça va vraiment, vraiment, vraiment nous aider à nous reconnecter à soi, à nous reconnecter à nos valeurs, à nous reconnecter à nos sensations de faim, à nos sensations physiques. Donc, il faut vraiment le prendre à son avantage et vous dire que bah, là, vous n'avez pas de contraintes horaires réellement. Donc, si vous avez envie de manger à ce moment-là, vous mangez à ce moment-là. Si vous avez une sensation de faim qui arrive plus tard que d'habitude, ben, faites en sorte de pouvoir la suivre. Je sais que en temps normal, quand on a un travail avec des horaires à respecter, bah, c'est quand même vachement plus compliqué de respecter ces sensations de faim, surtout quand on n'a pas un suivi bah, avec du coup une diététicienne ou une comportementaliste pour pouvoir nous aider à nous recalibrer après par la suite. Donc voilà pour la vidéo React d'aujourd'hui. Bon, il y avait du bon, du pas bon, comme dans la plupart des vidéos React que je vous fais. Beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais pu être d'accord il y a quelques années, mais sur lesquelles aujourd'hui je mets un peu mon veto là-dessus, et vous savez maintenant pourquoi. Comme d'habitude, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, je vous laisse liker celle-ci, la partager, et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.